Bonjour les cancers et bienvenue sur ce tirage général. J'arrive tout... Donc, pardon. Bonjour les cancers et bienvenue sur ce tirage général pour le mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un très beau mois de septembre. Donc, moi ça va super bien. Comme vous pouvez le voir, c'est encore un nouveau tirage. Et cette fois-ci, je fais qu'avec des oracles. Donc, pour votre énergie, je tire avec l'oracle des Lumières. Donc, vous avez comme carte pour votre énergie, bâtir la vibration. En gros, cette carte, elle dit tout simplement que il faut que vous preniez conscience que de vos émotions, de vos blocages, de plein de choses en fait. En fait, il faudrait que vous preniez conscience de ce qui vous bloque réellement, de votre phase vibratoire, de ce que vous ressentez au fond de vous et qu'est-ce qui n'est pas aligné avec vous. Vous avez besoin, pour moi c'est comme une introspection, vous avez besoin de reprendre conscience des choses, d'accord? Et là on vous dit d'être en phase au niveau de vos vibrations, au niveau de vos émotions, au niveau de vos blocages, au niveau de tout, d'accord? Donc comme on vous dit, bâtir la vibration, il faut que vous la bâtissiez, il faut que vous la construisiez petit à petit. Et ça, c'est tout en étant en introspection, d'accord? On va éclaircir tout ça. Pour votre début du mois d'octobre, vous avez quand même la douceur. C'est-à-dire que votre début de mois, vous avez envie, ou en tout cas vous l'êtes certainement, dans un cocon. Vous avez vos habitudes, vous avez vos envies et vous arrivez à en profiter. Vous arrivez à voir les choses beaucoup plus paisiblement. Ou en tout cas, vous essayez de voir dans cette direction-là. Vous avez envie d'être dorloté, vous avez envie qu'on vous fasse plaisir, vous avez envie de nouveautés, mais vous avez envie surtout de douceur et de calme, d'accord? J'ai l'impression que ça, c'est votre souhait. Ou en tout cas, pour certains d'entre vous, c'est ce que vous vivez actuellement. Vous êtes dans votre cocon. Mais vous voulez, je sais pas, j'ai une forte impression que vous voulez qu'on vous l'offre. Comme si on vous donne l'opportunité de vous couper du centre du monde et de rentrer dans une sorte de cocon, d'accord? Je vois, voilà, une introspection. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes alors dans une réflexion. Je sais pas si cette introspection, dans tous les cas, l'introspection est bénéfique, d'accord, pour vous. C'est-à-dire que là, effectivement, il y a quelque chose, il y a de quoi réfléchir. Comme la carte de l'énergie, vous vibrez pas à la même fréquence que les autres. Vous avez des attentes. Est-ce que vous allez les recevoir? Voilà. J'ai l'impression que vous êtes en introspection pour savoir ce qu'il faudrait que je fasse pour aller dans cette direction-là, une direction qui me fasse plaisir, une direction, une envie d'être dans un cocon, voilà. Vous avez quand même l'absence. En fait, j'ai une forte impression que pour certains d'entre vous, vous réfléchissez à maintenir une distance. Je pense honnêtement que la carte de l'absence signifie vous, d'accord? J'ai l'impression que vous avez besoin de prendre du recul sur une situation. J'ai l'impression que vous êtes rentré dans une introspection pour savoir ce que vous voulez réellement. Je crois que vous êtes conscient aussi que vous n'êtes pas dans une bonne fréquence vibratoire avec certaines personnes, ou en tout cas sur ce que vous vivez vous. Vous avez des attentes, vous avez des envies. Est-ce que vous prenez de la distance, donc vous partez? Honnêtement, c'est une absence. Donc, vous partez réellement de cette situation, que ça soit physique ou mentalement. Ou est-ce que vous vous posez la question, et c'est pour ça que vous rentrez dans cette introspection, est-ce que je dois tout simplement arrêter ce que je fais? Je prends du recul sur la situation et je vois par la suite. Voilà. Pour moi, cette introspection, c'est par rapport à ça. C'est par rapport à cette absence. Voilà. Ou sinon, ça peut concerner une personne, d'accord, qui prend de la distance avec vous, qui est certainement partie. On peut parler de séparation pour certains d'entre vous. On peut parler... Pardon, je vais parler un peu plus fort, j'ai mis la machine. Donc, on peut parler de ça. Mais j'ai une forte impression que ça vous concerne. Vous êtes conscient. On parle de prémonition. C'est-à-dire que pour le mois d'octobre, les cancers, vous avez envie... ou en tout cas vous voyez les choses telles qu'elles sont et vous êtes en pleine conscience de vos signes et de ce qu'il y a autour de vous. Vous savez la marche à suivre, ou en tout cas vous vous doutez de ce qu'il faut faire par la suite. Je sens que
là, on parle d'un éveil. J'ai l'impression que vous allez être énormément éveillé sur certaines situations. En tout cas, on vous dit de faire attention. Tout ce qui est signe, animal totem, des discussions, vos rêves. Soyez attentifs à ce qu'il y a autour de vous, ce qui gravite autour de vous. Vous allez obtenir une réponse, d'accord? Si vous avez une question, vous allez obtenir la réponse pour le mois pendant le mois d'octobre. Oh là là. Votre énergie pour le mois d'octobre, c'est le retour. Soit on parle de retour d'une situation, une situation qui a été peut-être, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une situation qui a été lointain, c'est-à-dire un événement qui revient vers vous, d'accord? Ça peut être le retour d'une personne aussi, d'accord? Mais là, on parle de... Ouais, je sens que... Je sais pas pourquoi, je sens que c'est le retour d'une personne ou en tout cas le retour de quelque chose qui va vous faire du bien. J'ai pas l'impression du tout que c'est quelque chose de négatif. Après, si c'est le retour d'une situation que vous ne vouliez plus, à ce moment-là, il faut être vraiment aligné avec ce que vous voulez. Et c'est pour ça qu'avec votre introspection, j'ai l'impression que vous allez savoir quelles mesures prendre par rapport à ce retour. Dans tous les cas, il y a un retour de quelque chose. Après, à voir si ça concerne une personne ou si ça concerne tout simplement une situation. On va éclaircir tout ça, d'accord ? On a, au milieu du mois, vous avez lâché prise. Vous arrivez à lâcher prise. J'ai vraiment l'impression que vous prenez du recul sur une situation, vous prenez de la distance. Là, vous voyez les choses autrement. Vous vous laissez le temps, vous enlevez le poids qu'il y a derrière vous pour vraiment regarder les choses d'un nouvel angle et de reprendre quelque chose de nouveau. Il y a un lâcher prise dans tous les cas. Est-ce que vous lâchez prise sur votre situation, donc au niveau spirituel même et vibratoire, j'ai besoin de m'aligner, j'ai besoin du temps pour moi avec la douceur et le lâcher prise, soit vraiment vous lâchez prise sur une situation tout simplement. Vous prenez du recul, ce qui est quand même très beau. Je vous dis ça parce que c'est un très 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 beau mois. Vous avez de l'abondance. Alors franchement, on va pas se mentir. Vous avez de la chance d'avoir de l'abondance. C'est-à-dire que l'abondance que vous avez aujourd'hui, certains d'entre vous, il y a des chances que ce que vous allez réaliser ou ce que vous êtes en train de faire actuellement, que ce soit au niveau du travail, du financier ou du sentimental, vous touchez l'abondance, c'est-à-dire que vous avez tout ce que vous souhaitez sur le moment. D'accord ? Ou en tout cas pendant le mois d'octobre. Vous êtes conscient de ce que vous faites et vous obtenez vraiment tous vos efforts. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez pris vraiment du recul. Vous vous êtes posé des réelles questions. Et à ce moment-là, j'ai l'impression que vous avez une sorte de révélation. Je ne sais pas si c'est la carte de la révélation. Non. Mais j'ai l'impression qu'il y a de la révélation. Et là, vous touchez vraiment de l'abondance. Donc j'ai l'impression que vraiment, ça peut être aussi financier. Peut-être que certains d'entre vous, c'est un projet très gros et vous touchez enfin cette abondance-là. Mais je sens vraiment qu'il y a une abondance au niveau de tout pour vous. D'accord ? Que ce soit sentimentalement parlant, que ce soit émotionnellement parlant. Parce que vous avez pris du recul sur la situation. J'ai l'impression que si vous avez pris du recul sur la situation, vous toucherez à l'abondance. Voilà. Vous êtes en élévation, que ça soit spirituel, que ça soit au niveau du professionnel, que ça soit au niveau du sentimental, vous vous élevez dans... Alors, quand je dis vous vous élevez, c'est-à-dire que vous redevenez ou vous devenez, je sais pas, une nouvelle personne, la personne accomplie, la personne que vous souhaitez réellement. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de déclic pour vous. L'introspection que vous avez fait et de prendre le temps pour vous ancrer, pour rentrer dans cette phase vibratoire et aligner à la même fréquence que les autres, j'ai l'impression que vous arrivez à vous retrouver et à tout simplement vous élever. Et que ça soit spirituellement ou sentimentalement parlant, parce que quand je dis sentimentalement parlant, c'est que vous étiez capable de construire quelque chose aussi avec quelqu'un. L'élévation, c'est soit seul, soit accompagné. À voir, mais dans tous les cas, vous vous élevez. Et en plus, après l'abondance. Donc là, vous touchez quelque chose, enfin, je dirais limite le jackpot, ok ? Vous avez pris du recul sur quelque chose et là, on vous donne de l'abondance et en plus, vous vous élevez, vous enrichissez et vous aimez ce que vous avez là actuellement. En plus de ça, on parle de complicité. Vous arrivez à maintenir, quand je dis élévation ensemble, c'est parce qu'il y avait la carte de la complicité. Après,
bien évidemment. On verra si c'est en lien avec, mais j'ai l'impression que là, réellement, vous vous élevez. Et en plus de ça, vous avez une complicité. Alors, la complicité, ça peut être une personne avec qui vous êtes en phase à 100%. C'est-à-dire que c'est une personne qui est à la même fréquence que vous, d'accord? Vous voulez continuer dans cette direction, ou en tout cas, vous profitez de sa compagnie, vous profitez de ce milieu du mois avec cette personne, d'accord? Ça peut être une nouvelle rencontre, d'accord? Comme ça peut être la personne avec qui vous êtes, comme ça peut être la famille ou les amis, d'accord? Vous maintenez ce lien parce que c'est un lien qui vous fait du bien, c'est un lien où vous êtes réellement en phase avec vous, enfin en phase tous les deux en fait. Après, bah non, je crois que c'est tout. Donc, votre énergie quand même pour le mois, votre énergie pour le milieu du mois, vous avez quand même la projection. Donc j'ai l'impression que après avoir pris du recul, vraiment, vous arrivez à vous projeter. Alors, soit vous vous projetez avec quelqu'un, soit vous vous projetez seul. Mais j'ai l'impression que vous vous projetez dans un sens que ça soit... Alors, je pense que c'est un plan physique, dans le sens où vous voyez vous, plus tard, comment vous voulez être, qu'est-ce que vous voulez obtenir, qu'est-ce que j'ai obtenu grâce à cette abondance, à cette élévation, qu'est-ce que je suis capable d'accomplir par la suite. Est-ce que je vais le faire seul ou est-ce que je vais le faire accompagner? Parce que vous avez une complicité avec quelqu'un, c'est peut-être une projection aussi à deux. Peut-être que certains d'entre vous, vous voulez bâtir quelque chose de très important avec une personne. Soit, pour d'autres, c'est peut-être une projection vraiment au niveau du travail. Vous avez envie de quelque chose de nouveau, ça c'est sûr, vous avez envie d'évoluer. Vous avez des choses magnifiques pour ce mois, pour ce milieu du mois. Et là, vous voulez vraiment concrétiser la chose en vous projetant. C'est quand même pas mal. C'est quand même très beau. Bon, pour votre fin de mois d'octobre, vous avez guide à enseignement. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez besoin d'être guidés par la marche à suivre. Peut-être que vous attendez que quelqu'un vous montre la marche à suivre, la direction où aller. Vous avez envie de changement, vous avez envie de vous projeter, mais je pense que certains d'entre vous, vous avez besoin d'être guidés. D'accord? Pour d'autres, j'ai l'impression que vous vous enrichissez aussi tout simplement des enseignements des autres ou peut-être de ce que vous avez vécu dans le passé pour ne pas reproduire en fait. Voilà, comme tout à l'heure ce retour, le retour qui tourne, d'accord? Cette roue qui tourne tout le temps. J'ai l'impression que vous arrivez à prendre tout autant de l'enseignement des autres et de ce que vous avez vécu, tout autant du guide. Vous avez besoin d'être guidé pour avoir la marche à suivre, d'accord? Vous avez encore, alors c'est fou, hein, mais je pense, alors je sais pas ce que vous faites réellement pour le mois d'octobre ou ce que vous avez réellement accompli ou essayé d'accomplir. En tout cas, sachez-le, vous avez du succès énorme pour le mois d'octobre. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous avez un projet, quelque chose ou un plan financier. J'ai l'impression que vous récoltez les fruits de vos efforts. Vous récoltez de l'abondance. Et en plus de ça, vous avez une élévation. Vous rentrez dans un autre level. Les cancers. Vous dépassez au-dessus du cycle, vous rentrez dans une autre étape, vous avez une phase d'évolution totale. Vous récoltez le fruit de vos efforts. On vous a montré le chemin à suivre, vous avez pris les enseignements de votre passé, de ce que vous avez vécu et ceux des autres pour ensuite récolter le fruit de vos efforts. Je ne sais pas si c'est au plan financier ou sentimental ou physique, mais dans tous les cas, votre accomplissement, il est là. Il est réel, il est là pour le mois d'octobre. Par contre, j'ai l'impression, il y a un regret. Vous avez fait, je pense, pour certains d'entre vous, un sacrifice pour en arriver là aujourd'hui. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez eu envie de quelque chose de nouveau et vous l'avez obtenu, ou en tout cas, vous allez certainement l'obtenir. En fait, j'ai l'impression que maintenant que vous avez sauté le pas, d'accord, que vous vous êtes rentré dans un nouveau cycle, ou en tout cas que vous avez accompli ce cycle, parce que cette carte dit que ce cycle est terminé, que vous avez accompli ce cycle, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez peur que de la suite. Et en fait, là, on vous dit que le retour est impossible dans tous les cas. Votre marche à suivre est bien. N'ayez pas peur. Je pense que certains d'entre vous, vous ressassez peut-être le passé, un niveau de nostalgie, quelque chose que vous avez eu à l'époque.
la chose que vous avez dû laisser derrière pour pouvoir accomplir aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des regrets parce que vous vous posez des questions. Dans tous les cas, il faut savoir que il y a un vide, vous allez l'avoir, mais par contre, ça va pas durer longtemps. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est pour redevenir la personne que vous voulez être. D'accord? Parce que vous êtes dans une phase de renaissance. Parce que vous renaissez. Parce que vous avez fait ce choix de vouloir être la personne que vous voulez être. Vous touchez à tout. Que ça soit de l'abondance et de l'élévation, etc. À quoi ça sert de retourner dans le passé? Ce n'est pas possible. La démarche que vous avez faite, pour certains, ça a été radical. Vous avez laissé quelque chose derrière pour aujourd'hui être la personne que vous voulez être au plus profond de vous-même. Voilà. Donc je trouve ça quand même très très beau. Ce regret, honnêtement, il est passager. C'est un poids lourd, ça peut être long à se guérir, mais vous avez la renaissance derrière. Vous voyez votre passé derrière, là. Toute cette carte, regardez le chemin que vous avez fait pour arriver aujourd'hui. Vous rentrez dans l'inconnu. Hein. Votre carte d'énergie, c'est l'inconnu. Donc certains d'entre vous, vous avez peur. Je le pense, clairement. Vous avez peur soit de la suite, parce que vous êtes devenu la personne que vous êtes, mais vous êtes dans l'inconnu, vous avez besoin d'être guidé parce que la démarche que vous avez faite, de toute façon, vous sautez dans un grand bain, là, les cancers, d'accord? Vous, là, vous plongez complètement, d'accord? Dans l'océan, là, vous sautez en haut de cette falaise, vous avez envie de sauter dans ce grand bain pour connaître l'inconnu, d'accord? On parle de l'étranger. Pour certains d'entre vous, vous partez peut-être certainement, et peut-être que c'est ça qui vous effraie, de prendre de la distance, de l'absence réelle, d'accord, et physique, et vous partez vraiment à l'étranger, soit vraiment c'est l'inconnu. Et là, vous rentrez dans quelque chose d'inconnu, mais de beau. Vous portez le monde, d'accord? Vous avez le monde dans vos mains. Vous avez des opportunités devant vous. Donc, à vous après, avec cette introspection, de savoir ce que vous voulez réellement et si vous voulez faire ces sacrifices ou pas. Mais bon, on va voir au niveau du sentimental. Je ne sais pas combien de cartes je tire, on verra bien. Hop. Votre tirage, en tout cas pour le mois d'octobre, j'ai l'impression que pour tout le monde, enfin pas vraiment tout le monde entre guillemets, mais j'ai l'impression que vous êtes tous dans une phase de transformation et pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment, je dirais, à la fin du cycle. Vous êtes vraiment des personnes transformées, en fait. Et j'ai jamais autant kiffé tirer les cartes, en tout cas pour ce mois-ci. Hein. Bon, pour les signes des cancers au niveau du sentimental pour le mois d'octobre. Cancer sentimental pour le mois d'octobre. Allez. Cancer sentimental pour le mois d'octobre. Bon. Donc, pour le sentimental, les cancers, vous avez passion, désir, sexualité. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez envie de retrouver cette flamme qui est en vous. Vous avez envie d'être désiré, vous avez envie d'être beau et belle, d'accord? Vous avez envie qu'on vous regarde, ce qui est tout à fait normal. Vous avez envie de reprendre confiance en vous et peut-être que certains d'entre vous, c'est déjà le cas. Vous vous sentez au maximum de vous-même et vous avez envie que que la personne qui vous intéresse ou en tout cas avec qui vous êtes, vous regarde tel que vous vous regardez. C'est-à-dire, je suis une femme ou un homme sublime ou voilà, magnifique. J'ai besoin d'être désirée. J'ai besoin qu'on anime un peu cette flamme, d'accord? Je vois aussi, et c'est très très bien, vous avez sourire, joie et bonheur. En ce moment-là, il y a une phase où vous êtes bien. Alors, pour les célibataires, j'ai l'impression que ce côté de vouloir désirer, ou en tout cas d'être beau et d'être belle, j'ai l'impression que ça vous fait énormément du bien. J'ai l'impression que là, vous êtes vraiment dans une phase, je me sens bien avec moi-même, je sais ce que je veux, je suis capable d'obtenir ce que j'ai, parce que là, en ce moment, je vous le dis, hein, vous touchez au bonheur, d'accord? Clairement. Que ça soit en couple ou célibataire, vous touchez au bonheur, vous vous sentez bien. Physiquement, mentalement, d'accord? Et sentimentalement parlant,
Pour l'instant, je ne vois pas de problème. Vous avez prière, vœux et foi. Tous vos prières et vos vœux vont être exaucés. Et de toute façon, ça se voit avec les tirages. Vous récoltez tout ce que vous voulez. Quand on est en abondance, on n'hésite pas à dire ce que l'on souhaite. Et là, honnêtement, tous vos vœux vont être exaucés. Donc pour ceux qui veulent être en couple, ou pour ceux qui veulent une relation plus stable, ou peut-être que pour ceux qui souhaitent quitter une personne et se remettre avec quelqu'un qui est plus en phase avec vous-même, dans tous les cas, ce que vous souhaitez réellement, vous allez l'obtenir, sachez-le. D'accord ? Toute votre démarche, même au niveau du sentimental ou du général, donc voilà, général, sentimental, professionnel, vous allez obtenir ce que vous voulez. Donc, honnêtement, vous êtes carrément le maître de votre destin. Vous avez toutes les cartes en main pour accomplir ce que vous souhaitez le plus, les cancers, pour ce mois-ci. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire parce que j'ai vraiment envie de savoir ce qu'il en est pour vous. Si vous avez aimé, eh ben, likez la vidéo tout simplement. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner si cela n'est pas encore fait. Je vous invite à regarder sur ma page de description YouTube, il y a mon email et vous avez les tarifs de consultation. Donc pour ceux qui le veulent, et je suis disponible et je serai ravie de répondre à vos mails. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre les cancers. On se voit le mois prochain et puis salut!